Nous sommes à Cebu, aux Philippines, le 16 juillet 1997. Il est presque minuit. Une pluie tropicale s'abat sur la ville. Le genre de pluie qui efface les traces, qui couvre les cris, qui noie la vérité. Devant l'Ayala Center, un centre commercial éclairé, surveillé par des vigiles et toujours bondé à cette heure tardive, deux sœurs attendent un taxi. Marie-Joy et Jacqueline Cheong. Elles n'entreront jamais dans aucun taxi. Elles disparaîtront sans un témoin, sans une trace, englouties par la nuit et la pluie. 2 jours plus tard, un corps est retrouvé au pied d'une falaise, menotté, brisé. Sept jeunes hommes sont arrêtés, jugés, condamnés. Le problème, le principal suspect, se trouvait à 560 km de là et 45 témoins peuvent le prouver. Alors pourquoi personne ne les a écoutés ? Bienvenue dans cet épisode d'Eastbound, je suis Sébastien Lebelzik, journaliste, spécialiste de l'Asie et de ses faces les plus sombres. J'y ai vécu 20 ans, 20 années au cours desquelles j'ai eu connaissance d'événements incroyables. Des événements que je vais vous raconter ici. Aujourd'hui, l'affaire des sœurs Cheong, l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire des Philippines, ou alors l'un de ses plus grands mensonges. « 16 juillet 1997, 23h45. L'Ayala Center de Cebu commence à se vider. Les derniers clients quittent les boutiques, les grilles métalliques se ferment une à une. Marie-Joy Cheong, 21 ans, et sa sœur, Jacqueline, 19 ans, sortent ensemble. Elles ont passé la soirée avec des amis. Dehors, la tempête fait rage. Les taxis passent déjà pleins ou refusent de s'arrêter sous la pluie. Les deux sœurs attendent, sous un auvent, elles sont trempées. Minuit, minuit 30, 1h du matin, elles attendent toujours, puis plus rien. Dans un petit appartement de Cebu, Thelma Cheong fait les 100 pas. Ces filles auraient dû rentrer depuis longtemps. Elle se dit que c'est la tempête, qu'elles ont trouvé un abri, qu'elles vont appeler. Mais le téléphone reste muet. À 2h du matin, elle envoie ses fils, Bruce et Dennis, dans les rues détrempées. Ils vérifient chaque recoin, chaque arrêt de bus, chaque parking, rien. Au matin, Thelma appelle la police. La réponse est plutôt tiède. « Attendez, la plupart des disparus reviennent. » Mais Thelma connaît ses filles, elle ne fugue pas. À midi, l'espoir a laissé place au désespoir. La ville continue de vivre, mais pour les Cheong, le temps s'est arrêté. « 18 juillet 1997, nous sommes 2 jours après la disparition.
À Tanawan, une zone côtière isolée, à plusieurs kilomètres de Cebu, un pêcheur nommé Rudy Lazaga marche le long d'une falaise. Il aperçoit quelque chose au pied de la pente, entre les rochers, dans les buissons, un corps. Une jeune femme, menottée, le visage tuméfié, des fractures multiples, des marques de violence partout. La chute l'a brisé, mais ce n'est pas la chute qui l'a tué. La police arrive, la scène est rapidement sécurisée, mais la pluie a tout lavé. Pas d'empreintes, pas de traces de pneus, pas de marques de pas et pas de témoins. Le corps porte un t-shirt orange et un jean. Il est dans un état de décomposition avancée, malgré seulement 2 jours en raison de la pluie de mousson et du climat tropical de l'archipel. Dennis Chung, le frère, est appelé à la morgue. Il identifie le corps. Il s'agit de Marie-Joy. Sa sœur est revenue, mais dans quel état? Et où est Jacqueline, son autre sœur? La police de Cebu est sous pression. Les médias nationaux couvrent l'affaire. Les familles réclament des réponses. Les enquêteurs n'ont presque rien. Pas de témoins, pas de preuves physiques. La tempête a tout effacé. Alors ils fouillent les bases de données criminelles. Ils cherchent un nom, n'importe quel nom. Et ils en trouvent un. Francisco Juan Larrañaga, dit Paco. Paco a 19 ans. Il est le fils d'une famille aisée de Cebu, étudiant dans une école de cuisine à Manille. En 1995, soit 2 ans plus tôt, une lycéenne nommée Rochelle Virtuccio avait porté plainte contre lui. Elle affirmait que Paco et des amis avaient tenté de la forcer à monter dans une voiture. L'affaire n'avait jamais abouti, classée, oubliée, jusqu'à maintenant. Pour une police désespérée, c'est une piste, la seule. Paco est jeune, riche. Il a la réputation d'être bagarreur. Il traîne avec des voyous. Il coche toutes les cases du coupable idéal. Et le fait qu'il se trouvait à Manille, à 570 km de Cebu, la nuit de la disparition, eh bien, c'est un détail négligeable, estiment les policiers. « 19 juillet 1997, nous sommes à Manille. Paco Larrañaga fête la fin de ses examens avec des amis de Quezon City. Restaurant, bar, soirée entre étudiants. Il ne sait pas que son nom circule déjà dans la presse de Cebu, qu'il est déjà désigné comme suspect principal. Soudain, des hommes en civil débarquent. Pas d'uniforme, pas de mandat visible. Et ils emmènent Paco, pas au commissariat local, mais à Cebu, à plusieurs heures de route. Certains témoins diront plus tard que ces hommes ne ressemblaient pas à des policiers, qu'ils portaient des armes non réglementaires, qu'ils répondaient à quelqu'un d'autre. Mais à qui? Un nom circule à voix basse, Peter Lim, un homme d'affaires puissant, soupçonné d'être un baron de la drogue, et le père de Marie-Joy et Jacqueline. Dionisio Chiong devait témoigner contre lui dans une autre affaire. Coïncidence? Dans cette affaire, les frontières sont floues. Police, politique, criminalité organisée, tout se mélange. N'oubliez pas que nous sommes aux Philippines, un pays où les mafias, le trafic de drogue et la corruption font partie du quotidien. Pendant des mois, l'enquête piétine. Pas de preuves matérielles, pas de témoins crédibles. Puis, en 1998, un an plus tard, un homme surgit. Davidson Russa, un criminel de carrière déjà condamné pour vol et pour violence. Membre d'un gang local, il affirme avoir tout vu. Selon lui, il était bien présent la nuit de l'enlèvement et il a vu Paco et 6 autres hommes forcer les sœurs Chiong à monter dans une voiture. Il les a vus les emmener dans une maison isolée. Il les a vus violer les filles, les torturer. Il affirme avoir lui-même participé, mais uniquement sous la contrainte de Paco. En échange de son témoignage, il obtient
l'immunité totale. Le problème, des codétenus de Russia affirment qu'il a été torturé avant de parler, qu'on lui a promis la liberté s'il racontait cette histoire. Lors du procès, Russia admet avoir violé Mary Joy. Mais il reste libre, protégé. Pour la justice, il est indispensable. Pour la famille Cheong, il est un cadeau du ciel. Pour la défense, il est un menteur professionnel. Août 1998, le procès s'ouvre à Cebu. La salle est comble, il y a des caméras partout, la pression médiatique est maximale. Davidson, Russia, témoigne pendant des jours. Son récit est détaillé, glaçant, il décrit chaque étape de l'horreur. La défense n'a que 30 minutes pour le contre-interroger. Le juge limite drastiquement leur temps de parole. Pendant son témoignage, Russia s'effondre, il s'évanouit à la barre. Drame théâtral ou stress réel, impossible à savoir. La défense de Paco présente un alibi exceptionnel. 45 témoins, tous affirment que Paco se trouvait bien à Manille la nuit du 16 juillet. Professeur de son école de cuisine, camarades de classe, garde de sécurité, les avocats présentent des factures de restaurants, des registres d'entrée et de sortie. Tout concorde, les horaires, les lieux, les signatures. Mais coup de théâtre, le juge refuse d'entendre tous les témoins. Il en sélectionne quelques-uns seulement, puis il stoppe net. « Nous en avons assez entendu », lance-t-il. Et Paco ne sera jamais appelé à la barre pour se défendre. En 1999, soit 2 ans après les faits, le verdict tombe enfin. Coupable. Coupable, Paco Larrañaga et 6 autres hommes. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le juge admettra plus tard, dans des notes personnelles, que certains faits n'ont jamais été prouvés, que des doutes subsistent. Quelques mois après le procès, il se suicide. L'affaire remonte alors à la Cour suprême, sous pression politique massive. En 2004, la sentence est aggravée. Peine de mort par injection létale. Le pays applaudit. Les médias parlent de justice enfin rendue. Les ONG internationales parlent de scandale judiciaire. Amnesty International dénonce un procès inéquitable. Human Rights Watch demande un nouvel examen, mais personne ne les écoute. En 2009, Paco Larrañaga possède la double nationalité, philippine et espagnole. L'Espagne refuse que l'un de ses citoyens soit exécuté. Elle demande son transfert. Après des années de tractations diplomatiques, Paco est transféré en Espagne, où il purge toujours sa peine de perpétuité, mais en Europe. En 2020, il obtient une liberté conditionnelle. Il travaille comme chef dans un restaurant, sous surveillance, mais libre de circuler. Ces 6 co-accusés, eux, croupissent toujours dans les prisons philippines, de justice, de destin. Jacqueline Cheong n'a jamais été retrouvée, jamais. Pendant des années, des rumeurs circulent, elle serait vivante, cachée, protégée par quelqu'un. Des photos d'une jeune femme ressemblant à Jacqueline apparaissent sur Internet, prises au Canada, aux États-Unis, en Chine. La famille Cheong affirme qu'elle est morte, que son corps n'a simplement jamais été retrouvé. D'autres murmurent qu'elle a été enlevée pour une toute autre raison, qu'elle savait quelque chose, qu'elle a vu quelque chose, mais personne ne sait.
Aujourd'hui encore, l'affaire des sœurs Cheong reste l'une des plus controversées de l'histoire judiciaire philippine. Pour certains, 7 criminels ont été justement condamnés, la justice a triomphé. Mais pour d'autres, 7 innocents ont été sacrifiés sur l'autel de la pression médiatique et politique. Alors où est la vérité là-dedans ? Eh bien la vérité, elle s'est noyée cette nuit de juillet 1997, sous la pluie, dans l'obscurité. Quelqu'un sait ce qui s'est passé, quelqu'un a vu et quelqu'un a menti. Mais à Cebu, la tempête est passée depuis longtemps et la vérité, elle, n'est jamais revenue. Marie-Joy Cheong avait 21 ans, elle aimait danser, rêvait de voyager. Jacqueline, sa sœur, avait 19 ans, elle voulait devenir infirmière. Elles sont montées dans un taxi qui n'est jamais arrivé, et 7 jeunes hommes ont payé le prix de leur disparition. La justice a-t-elle été rendue, ou avons-nous simplement besoin de croire qu'elle l'a été ? C'était le mystère des sœurs Cheong, une affaire qui a tenu les Philippines en haleine pendant plus de 10 ans et qui reste aujourd'hui encore un mystère. C'était Eastbound, à la semaine prochaine.